Née en 1926, la reine Elisabeth II aurait dû fêter aujourd'hui son centenaire, retour sur un destin hors du commun. Rien ne l'a prédestinée à devenir reine. Fille du prince Albert, le futur George VI, Elisabeth grandit dans une famille royale plutôt discrète en plein cœur de Londres, une enfance protégée, encadrée, avec un décor de palais mais sans prédestiner un destin de souveraine. Malgré cette discrétion, très tôt, l'apparition des jeunes princesses Elisabeth et Margaret attire très vite l'attention. Lors de leur sortie, les deux jeunes princesses sont suivies et photographiées par la presse britannique. Mais tout bascule en 1936 lorsque son oncle, le roi Édouard VIII, décide d'abdiquer pour pouvoir épouser Wallis Simpson. Son père devient donc roi sous le nom de George VI et Elisabeth devient donc l'héritière au trône britannique. Elle va développer très tôt un sens du devoir exceptionnel. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle va s'engager dans l'armée. Elle sera formée comme conductrice et également mécanicienne d'ambulance, un choix inédit pour une princesse de son rang. À 21 ans, elle fera part de sa vision du rôle qu'elle entend tenir. Elle dira que toute sa vie, qu'elle soit longue ou courte, sera consacrée à servir son peuple, une promesse qu'elle aura tenue jusqu'au bout. Elisabeth rencontrera le prince Philippe dans les années 30, avant le mariage en 1947, un mariage qui va durer plus de 70 ans. Le prince Philippe sera un véritable pilier pour la reine Elisabeth II. Lorsqu'Elisabeth devient reine, elle est déjà mère de 2 enfants, Charles et Anne. Elle accède au trône à seulement 25 ans suite au décès de son père, le roi George VI. Elisabeth se trouvait au Kenya à l'époque. Elle sera couronnée le 3 juin 1953 à l'abbaye de Westminster. S'ouvre alors un règne hors norme. Pendant plus de 70 ans, elle va être à la tête du Royaume-Uni, un regard absolu pour l'histoire britannique. Elle va traverser les époques de la fin de la guerre, de la fin de l'Empire, de la guerre froide et également l'entrée dans l'ère d'Internet. Elle ne va jamais prendre position politiquement, une neutralité stricte résumée par une devise: ne jamais s'expliquer et ne jamais se plaindre. Elle rencontrera 15 premiers ministres, de Winston Churchill à Liz Truss. En 1992, son règne va traverser ce qu'elle appellera son annus horribilus. 3 de ses enfants divorcent, plus l'incendie du château de Windsor. Au-delà du pouvoir, Elisabeth devient également une véritable figure culturelle reconnaissable entre toutes, notamment à cause de ses couleurs colorées et également son humour so british, sa passion pour les corgis. Elle en aura eu plus de 30 au cours de sa vie, tous descendants de sa première chienne Suzanne qu'elle a reçue à ses 18 ans. Au fil des années, Elisabeth II est devenue un véritable repère de stabilité, une souveraine respectée qui sera d'ailleurs souvent surnommée la grand-mère de la nation.